Ben, salut Cubain, Salut, Banda. comment tu vas? Pas payé, pas payé, pas payé. Fait que là, on est là aujourd'hui pour vous présenter notre podcast. Ça fait un bout qu'on travaille dessus. Le monde commence à nous écœurer. Tu lances ton podcast? D'abord, c'est pas le meilleur. Et suite de ça, qu'est-ce que c'est l'avocat du diable? C'est quoi une expression? C'est une expression. Se faire l'avocat du diable, c'est avoir des opinions parfois différentes de ce que tout le monde peut penser. C'est même soi-même, c'est avoir des arguments pour des fois défendre l'indéfendable ou dire des arguments qui peuvent choquer les gens. Fait qu'on sait qu'on a des opinions qui sont parfois différentes. Puis c'est un peu ça, se faire l'avocat du diable. C'est un peu, on défendra pas l'indéfendable, mais on va avoir des opinions qui vont peut-être choquer. Là, on fait un bout de... J'aimerais ça que ça choque. Ouais, mais tant mieux, si ça choque. Non, mais c'est ça, il faut que ça choque. C'est ça le but. Mais tu sais, je sais pas que c'est ça le but, mais il faut que on fait du vrai, puis on sait que le vrai, ça va choquer. Fait qu'était what it is. Comment t'as aimé l'expérience, là? On a shooté une couple de fois, on a fait des tests, là, c'est ça qu'on explique un peu dans le premier, là. Comment t'as aimé ça? Ben écoute, c'était touché, là. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, ça, je peux te le dire. Là, mon gars, là, j'ai genre des choses que j'avais jamais comme porté attention à ça, mon gars. J'ai vu Ouais, les petits détails, hein? Ah, c'est incroyable, des détails. Mais au bout de la ligne, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Je pense que tous sont bien. Tu sais, on va le savoir. Là, Ouais, j'ai hâte d'avoir les commentaires du monde, là. Tu sais, j'ai envoyé un Même peu. sur un déjà une coupe. Ouais, c'est ça, on l'a envoyé un peu, à nos amis. On a eu du feedback. Le monde était comme lâche le micro. Non. Puis le monde m'a parlé du décor, mais j'ai dit, qu'est-ce du décor? Parle-nous du contenu. Moi, je l'ai écouté. Mais qu'est-ce qu'on dit sur le décor? Ben non, mais le monde, il disait, il manque de quoi sur le côté, de mon côté, là. Puis là, le monde m'a dit, pourquoi tu t'es pas mis où est-ce qu'il y a le panda? J'ai comme, non, parce que c'est pas mon bon profil. Je sais pas quoi te dire. Non, mais Chris, on a essayé les deux. Puis tout le monde a comme un profil qui préfère. Je sais pas, moi, c'est celle-là. C'est là que je suis. Ah, non, mais. Fait que c'est ça, là, mais sinon, le feedback était bon. Moi, au début, là, pour vrai, j'ai pogné la chaîne, là, tu sais, quand je l'ai fait, je me suis réécouté. Je suis comme, mais non. Je peux pas lancer ça. Puis finalement, ça, on a fait les coupes, on l'a ajouté. Puis le gars qui fait mon montage, il est vraiment sur la coche, là. Je pense que, moi, j'ai dit de mettre son logo à la fin, parce que pour vrai, je suis vraiment fier de ce que le gars, il travaille vraiment fort, c'était incroyable. Puis là, je suis vraiment fier de vous présenter ça. Mais, est-ce qu'on est parti tout bon de tout côté, là? Genre, tu sais, on est fidèle à nous-mêmes, là, parce qu'on a fait quoi, je sais pas, une 7-8 essais, puis finalement, on partait tout le temps. Non, mais la patente, c'est que, tu sais, veux pas, tout ce qu'on a fait, c'était 1 heure et quelques, là. Ouais. Puis, tu sais, on a réussi à couper ça pour que ça reste comme 40 minutes pour que, tu sais, pour pas vous ennuyer, là. Non, mais c'est ça. Ben, je pense que 41 minutes comme podcast, c'est top. Là, genre, ça rentre dans le range. Tu sais, mais je voulais qu'on fasse en bas d'une heure. Là. Mais là, on voulait parler de maison de tradition. On en a parlé un peu, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Là. Mais ça me fait penser, je voulais conter une petite anecdote de maison de tradition. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, on était dans On compte de nos amis, là. Non, mais parce que, tu sais, on parle de ça des fois, puis, tu sais, on a vu du monde à la maison de tradition, des gars, des filles, des intervenants, des intervenantes, puis ils rentrent, tu sais, quand tu rentres dans la maison de tradition, ils veulent aider, puis ils rentrent là, puis ils veulent aller en criminologie, puis, tu sais, ils sont là pour, ils veulent aider le monde. C'est ça leur vision première, ils veulent sauver les gens. Puis finalement, ben, ils se ramassent à rentrer dans un moule, puis ils changent complètement, puis ils commencent à, tu sais, ils écrivent, ils sont plus là à jouer un jeu de police, à écrire, puis essayer de te pogner en défaut. Je trouve que t'as donné un coup de main, puis ils ont juste pas le choix de rentrer, on les a vus. Ils rentrent, sont pleins de bonnes intentions, puis finalement, mais la directrice a dit, ben non, mais là, faut que vous écriviez plus ces gars, faut checker plus ci, checker plus ça, puis ils finissent par rentrer dans un moule parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, je sais pas si... Mais tu vois leur face aussi qui change. Parce que, tu sais, au début, ils sont comme tous contents de. On est là pour changer le monde. Ouais. Et à la fin, c'est comme, bon, ben, on est là pour la paix, là. Ouais, non, mais c'est ça, à un moment donné, ils rentrent dans un moule, tu sais, puis tu sais, je veux pas, ça devient comme un groupe, puis tu sais, quand un groupe passe quelque chose, souvent, tout le monde dans ce groupe-là finit par adopter. Tu sais, je veux pas, comment tu penses que des nazis sont devenus des nazis, tu sais, à un moment donné, je veux dire, il y avait des gens bien là-dedans, mais tout le monde disait que c'est ça, ben, c'est ça qui est ça. C'est combien de nazis qui ont dit, moi, j'ai juste écouté les ordres. Bon, mais c'est ça qu'ils font en maison de tradition, là. Je comprends pas les intervenantes à Hitler, là, mais c'est juste la façon qu'ils rentrent dans un moule parce que le groupe passe pas. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, il y a une des intervenantes qui nous disait, elle dit, tu sais, moi, j'ai commencé mon cours, puis je pense il y avait un cours de gardien de prison qui se faisait aussi à ce cégep-là. Puis elle dit, moi, j'ai des amis à moi qui sont allés faire ce cours-là, puis plus ça allait au fil de la session, plus ils sortaient, puis ils allaient comme, mettons, d'impose ou manger, puis, ah ouais, les détenus, les prisonniers, les criminels, puis tu vois qu'il était, tu sais, au début, il était là, tu sais, je vais vivre l'expérience, puis plus il rentrait dans le moule, puis là, tout le monde disait, tu sais, puis elle nous disait, elle, que plus le temps avançait, plus il y avait une haine qui se développait, puis plus il rentrait dans
sais, dans ce genre de... Dans un petit mindset, là, tu sais, comme eux autres, c'est les pas bons, puis nous autres, on est là pour les checker. C'est complètement plus le même discours qu'il y avait quand ils sont rentrés là, plein de compassion, puis d'empathie, puis là, on veut, tu sais, ça a complètement changé, tu sais. Puis, tu sais, c'est des malades mentales, des fois. En même temps, tu vois aussi dans... Tu sais, il y a le moment que ça arrive, qu'il y en a qui rentrent vraiment dans le moule, puis il y en a qui sont juste pas bons là-dedans, puis ils sont comme... Ah, ouais. Ça, c'est pas pour moi. Là. Ouais, ben c'est ça, mais on a entendu des histoires de filles qui sont rentrées, puis ils passaient, puis finalement, ils sont rentrés sur les sites, il faut jouer à la police, puis renvoyer le monde en prison, puis je vois leurs femmes souffrir, leurs parents se perdent leur job, tu sais, je veux dire, des fois, il y a des règlements qui font aucun sens, tu sais, il y a aucun, je trouve qu'il y a aucun, des fois, gros bon sens, là. La logique là-bas, elle n'existe pas. Écoute, il y a un gars, là, parce qu'il faut que tu fasses des tâches, quand t'es dans le centre de transition, t'as une liste de tâches, dans le fond, puis il faut que tu les accomplisses, mettons, quotidiennement ou à toutes les semaines, t'as ça à faire. Puis un gars, je me rappelle, il travaillait, puis il fallait qu'il lui, sa tâche, il fallait qu'il vide les poubelles. Mais là, son boss, il avait besoin de lui pour faire de l'overtime. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, là, je vais arriver, mettons, vers minuit, je pourrais, tu sais, au lieu d'arriver à 10 h le soir, parce qu'il travaillait tard, je sais pas trop. Il fallait il dit, je vais être là à minuit, puis il a dit, non, faut que ta tâche, ça soit complétée, faut que tu vides les poubelles avant 11 h. Puis là, il dit, mais ok, mais je vais les vider en arrivant. Il est comme, non, t'auras pas ta fin de semaine de sortie, puis ça coûte cher, là. C'est pas comme, ah non, il faut avoir une petite conséquence, c'est que t'auras pas ta fin de semaine de sortie, puis quand t'es là-bas, c'est du que t'as. Puis ils ont dit, si tu reviens pas de la job, fait que lui, il a fallu qu'il dise à son boss, hey, excuse-moi, il faut que je parte de la job, je peux pas rester travailler. Parce que c'est ça qu'ils font, là. Ils travaillent, ils contribuent à la société, puis c'est ça qu'ils veulent. Ils sont là pour prôner la réhabilitation. Pourtant, ils font partir parce qu'il faut qu'ils viennent vider sa poubelle avant 11 h pour pouvoir avoir sa sortie de fin de semaine. Tu sais, c'est où le gros bon sens? Non. Ça m'a amené chez dans le bureau, puis il y a un gars qui a fait une joke, il y avait deux intervenantes qui étaient là, puis il y a un gars qui a fait une joke, puis une qui est devenue rouge. Fait que là, j'ai dit, Gérard, let's go les rouges. Ils ont déposé là. Les deux m'ont regardé. Mais qu'est-ce que tu veux dire, rouge? Rouge ligne de rue? Rouge Saint-Jean? C'est comme, mais voyons. Je pense que dans la société, je dis, mais voyons. C'est T-Max, je pense que c'est T-Max qui appelait, lui qui faisait la musique, là. T-Max, à un moment donné, il s'est levé un matin, de bonne humeur. Il sort de sa chambre, bon matin, bonne humeur. Oui, il est content d'être libre, il est de bonne humeur. Est-ce qu'il t'a consommé? Regarde, musical, il fait de l'anxiété parce qu'il est de bonne humeur. Il y a des affaires, des fois, de malades mentales qui font aucun bon sens, tu sais. Mais bro, tu sais, ça me fait penser, moi, là, j'avais... une de mes conditions, c'est que j'avais le droit de boire de l'alcool, mais j'avais pas le droit d'être dans un lieu où est-ce qu'ils vendent de l'alcool. Mm-hmm. Comme ça peut pas être le premier revenu. Parlant d'alcool. Puis, moi, à un moment donné, j'ai déjà été cuisinier, donc moi, j'avais porté des CV à des places. Puis là, il y a une place qui m'a appelé. Je nommerai pas la place, juste pour dire. Ouais. Mais ils m'ont appelé. Puis là, ils m'ont dit, ben écoute, nous autres, on serait prêts à te donner chef de ligne. Tu sais, chef de ligne. Mais je me rappelle ça, en plus, je me rappelle, parce qu'on t'a besoin, on va en parler dans le podcast. On s'est connus. Ouais, mais... puis les autres, ils m'ont dit, puis là, moi, je dis, ah, Chris, c'est parfait, ça. Fait que là, je suis allé voir mon agent, je dis, écoute, j'ai une offre d'emploi. Puis elle me dit, ah ouais, ben, on va vérifier, Fait que là, t'allais vérifier. C'était quoi le revenu principal de ce restaurant-là. Puis là, à ce moment-là, quand elle a vu qu'il était pas capable de savoir si c'était l'alcool parce qu'ils vendent de l'alcool sur la place, elle a dit, ah, tu peux pas travailler là. Je dis, mais comment ça? Oh, parce qu'ils vendent de l'alcool. Je dis, ouais, mais ok, mais c'est un restaurant. Ouais, mais ils vendent de l'alcool. Je dis, ok, fait que t'es en train de me dire, je peux pas travailler là parce qu'ils vendent de l'alcool. Je me rappelle de ça, mais c'est con. Non, mais tu sais, c'est comme tu veux, je me trouve une job, je m'en trouve une. Mais là. Ben, vas-y, mais on va annoncer le podcast en finissant avec ça, mais ça me fait penser, tu viens de me faire penser à ça, moi j'ai toujours une histoire. Non, mais je suis tellement outré, même du système sale de calice. Tu sais, moi, quand j'étais au pénitencier, des 4 fois au pénitencier désignent une ALC. C'est une agente de libération conditionnelle. ACL, ouais. Ça va pas. C'est une intervenante qui, elle, s'occupe de ton dossier. Puis là, dans le fond, t'as des rencontres, il faut tailler, puis là, dans le fond, il te pose des questions. La PO. Tu quoi? PO. C'est le monde que ça s'appelait? Ben, en anglais, c'est Parole Officer. Ok, je pensais. Non, mais il y avait un autre nom, il me semble. ALC, ça. Ouais, c'est ALC. Puis là, elle me dit, ok, mais c'est quoi ton plan de sortie, tu sais, c'est quoi tu veux faire? Fait que là, je dis, ben moi, avec mon frère, on voulait s'ouvrir une petite pizzeria. Tu sais, faire de la pizza, puis offrir des choix comme gras, mais aussi des choix santé, ou des pâtes avec des chou-fleurs, en fait, en chou-fleurs, ou du sans gluten, puis tu sais, comme un genre de Subway, mais en pizza. Volez-moi pas l'idée, mais aussi. Fait que là, en tout cas, je voulais faire ça avec mon frère, puis là, j'ai dit ça, puis elle me dit, ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais si des criminels viennent à ton restaurant? Parce qu'ils viennent acheter un paquet. C'est quoi cette question-là?
Ouais, je pense que c'est pas une bonne idée si, mettons, des criminels. Là, dans un paquet de cigarettes. Hey, moi. Tu sais, elle me dit, mais s'ils viennent puis ils décident qu'ils choisissent ton restaurant pour faire leur meeting, je crie, je vais avoir un genre de Subway. Qu'est-ce que tu me comptes? Chris, ils viendront manger leur sandwich puis ils s'en iront, je sais pas quoi te dire. Tu sais, je dis, mais à quel point faut que tu trouves des bébites pour me dire qu'il y a mon plan de sortie d'avoir un restaurant pour voir parce que peut-être que les criminels vont venir manger dans mon restaurant puis ça va me relancer dans le crime. C'est quoi? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, ça manque de gros bon sens, là, mais Non, écoute, des exemples de même, là, j'en ai un paquet, j'ai nommerai pas toutes, mais des histoires de même, j'en ai un paquet. J'ai trouvé le système tellement. Mais on va en faire un spécial Ouais. story stupide. Ouais, ben ouais, tente des cellules. Attends, Gloire. Mais en tout cas, sur ça, Sur ce, on vous souhaite un bon podcast. On veut beaucoup de commentaires. Puis on veut surtout que vous nous disiez à quel point vous trouvez ça real. Parce que nous autres, on n'a rien inventé. C'est Real du shit. real. Il n'y a, real shit. y a pas un mot là-dedans que c'est une histoire que quelqu'un nous a dit. Ça, c'est nous qui l'avons vécu. Puis si ça va être là controverse, ben c'est ça l'avocat du diable. Salut, ici Alex, on m'appelle Panda, je suis avec mon co-animateur et ami de longue date, Cubain. On a décidé de lancer notre podcast, puis c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est notre première émission, mais je dis notre première émission. On a acheté la bouteille neuve, puis à chaque fois qu'on faisait un test, on remplissait un petit verre. Je pense qu'on est rendu à notre... Lui surtout, là, c'est le gars du cognac. On est rendu à notre 7e intro. Mais, yeah, it is what it is. Ce qu'on veut faire, c'est du truc vrai, puis ça, c'est du vrai. On s'est lancé là-dedans. On connaît absolument rien au podcast. On n'est pas des gars de TikTok, on n'est pas des influenceurs. Mais ça va qu'on va le devenir. Là. Ouais, mais c'est ça. Le monde a En parlé. tout cas, l'affaire des TikTok, là. Ouais, je sais, faut jouer un TikTok pour la compagnie. Il faut qu'il trouve un TikTok. Il faut que je joue. Mais t'es pas sur TikTok toi non plus. T'es pas un gars de TikTok pantoute, là. Bro, moi, comme je t'ai expliqué l'autre fois, moi, j'ai fait ça de ma vie. C'était bien trop addictif. Ouais, non, c'est ça. C'est le temps que tu peux perdre là-dedans. Hein. Bienvenue à notre podcast qui va s'appeler L'avocat du diable. On va parler de quoi? Ben, c'est ça. Là, parce que Tout le monde me demande. Ouais, tout le monde me demande pour ça. Ça fait une couple de temps qu'on travaille là, dans nos petits réseaux, on poste nos shit, on s'en revient sur la malade. Ok, fait que non, c'est pas tant malade. On va parler de trucs vrais, mais c'est surtout qu'on va parler de notre réalité. On va parler d'où qu'on vient, d'où qu'on s'est connu, ce qu'on a vécu, puis comment on a surmonté. Moi, j'ai passé dans un documentaire au mois de décembre sur Crave, qui est Cocaïne, Prison and Like. Puis j'ai aimé l'expérience. Puis il m'est arrivé quelque chose au mois de juin, j'ai reçu une balle en tête qui m'est arrivée ici. Puis tu venais me voir à l'hôpital. Nous autres, on se connaît depuis la maison de transition, que c'est un sujet qu'on va aborder un peu après, mais je vais commencer avec ça, de pourquoi on en est venu aujourd'hui à faire un podcast. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai passé, je veux pas écrire une balle en tête, j'ai passé du temps à l'hôpital, là. Je fais partie des moins du 1% qui ont réussi à survivre à une balle en tête. C'est un miraculé. Ouais, à l'hôpital, ils disaient que j'étais un miracle. Là. Je regarde plus, j'ai même été regarder après les statistiques. Puis ça disait qu'un grand nombre, un gros pourcentage mourait dans les 2 premières heures. Non, Après ça, dans les 2 premiers jours, les 2 premières semaines. Puis 2 premiers mois, 2 premières années. Non, mais c'est vraiment au début, là, il y a pas beaucoup de monde qui survit après les deux premiers jours. Puis ceux qui survivent aux 2 premiers jours, c'est les 2 premières semaines. Puis c'est ça que je suis resté à l'hôpital pendant 2 semaines de temps, ce qui est, pour une balle en tête, qui est vraiment pas beaucoup. Mais tu venais me voir pendant ce temps-là. Puis j'avais toi, puis d'autres amis qui sont venus me voir. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont pas venus. Puis on a commencé à parler du podcast. Ça me trottait dans la tête depuis le documentaire. J'avais aimé l'expérience. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à penser au podcast, je me demandais un peu quel sujet j'allais aborder, comment j'allais le faire. Puis, je veux pas, c'est comme, j'imagine, c'est comme être un artiste puis se lancer sur une scène. Ça prend un certain guts. Ben oui. Faut que tu montes par-dessus. Tu sais, même nous autres, tu sais, on a fait des tests. On les écoutait, on regardait ça, puis on était comme, tu es vraiment en train de faire ça. Mais tu sais, en plus, le monde, ils viennent te voir, puis ils disent, yo, tu vas faire ça, t'es game, t'es comme, shit, ah ouais, je suis game tant que ça. Puis, j'ai eu envie, moi, quand j'étais à l'hôpital, puis, tu sais, j'ai fait une balle en tête, j'ai failli crever. Ce qui me faisait chier, c'est pas ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais pas fait. Puis, je pensais au podcast que ça faisait déjà depuis, comme je t'ai dit, depuis le mois de décembre, qui me trottait dans la tête. Puis, on a commencé à s'en parler, puis j'ai dit, man, tant qu'à être mort, là. Mais quand laisse bien de ce que le monde pense, je vais le faire, puis c'est tout, tu sais. Puis tout de suite, t'as dit, ok, je m'embarque. Ça a été simple de même, puis en fait, tu m'as dit, ok, il va falloir que tu me coaches. Puis moi, je suis comme, ok, mais je peux pas te coacher, j'en sais pas plus que toi. C'est que là, on s'est vraiment lancé là-dedans, complètement pas de parachute, là. Puis on est là aujourd'hui.
Puis je suis content d'être là. Je suis content de le faire. Puis, tu sais, on s'est pratiqué un peu, on a essayé. Puis dans mes pratiques, parce que là, je suis en train de parler des sujets qu'on va parler, tu sais, dans mes pratiques, il y a des moments où on a écouté beaucoup de podcasts, des podcasts d'ailleurs, mais aussi des podcasts québécois, ce qui se faisait, tu sais, le vibe, comment c'était. Puis à un moment donné, je trouvais que j'avais l'air podcasté, puis c'était pas ça que je voulais faire. Puis là, je me demandais comment je rentre dans le podcast, tu sais. Puis j'écoutais Chef G dans mon char. Puis c'est un gars qui est comme Biggie, Tupac, qui spit son shit. Puis je me suis dit, je rentre dans le podcast, puis ça sera pas un podcast normal. Tu sais, dans le sens que la plupart des podcasts, ils ont un invité en partant, puis là, j'ai pas d'invité en background qui s'en vient, c'est juste ça. On fait notre petite présentation, oui, on va avoir des invités, mais je suis venu ici de spit mon shit, puis toi avec. On est venu spit notre shit comme si, tu sais, moi je suis pas un rapper dans la vie, mais je vais te spit mon shit dans mon podcast. Ça va être ça va être parler des sujets qui nous intéressent, des sujets qu'on a vécu, des sujets qui nous interpellent, qui nous tiennent à cœur. S'il y a des trucs qui se passent dans l'actualité qu'on a à commenter, on va le faire aussi. Des sujets qu'on connaît, puis des sujets qu'on veut apprendre. On aime bien Joe Rogan, qui amène, tu sais, Joe Rogan, ça a été, tu sais, tout le monde me dit, hey, moi j'aime Joe Rogan, moi avec, j'aime bien son vibe, où il aborde différents sujets. Moi j'ai passé dans le documentaire Cocaine, Prison and Like, j'ai mangé une balle en tête le 6 juin. Tu sais, toutes mes shit ont été exposées. Tu sais, le monde, ils savent que j'ai fait de la prison, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un sujet que ça me dérange pas d'aborder. Puis c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. En maison de transition. C'est vrai, maison de transition. Alors, on s'est connus en 2015. Moi, j'avais fait... 2014. 2014, t'as raison. J'étais dans une opération policière en 2011. On était 25 à se faire arrêter. Ça a été une grosse opération. Ça aussi, je vais en parler, des affaires de malade mental que j'ai vécues. Puis j'ai fait quasiment un 4 plaintes. Puis je suis sorti à la maison de transition un peu avant mon 2/3. Ils m'ont mis en situation fermée là-bas. Je me suis attendu de monter finalement. Puis c'est là qu'on s'est connus. Pourquoi tu m'aimais pas, mais toi, tu voulais rien savoir de personne à ce moment-là. Là. Non, effectivement. Là, mais toi, t'arrivais en plus de. Toi, t'arrivais de Dona où ouais. C'est pay, là. Quand même. Quand tu vas au pénitencier, t'as différents. Tout le monde le sait, je pense, t'as différents levels. T'as super minimum, médium fort, max, super max. Mais en fait, tout le monde le sait pas, ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde pense que tout le monde est enfermé avec les pédos puis les violeurs de femmes puis tout ça, tout le monde ensemble. Ouais. C'est la plupart du monde. Aux États-Unis, c'est un peu de même. Ouais, non, mais aux États-Unis, écoute, on parlera pas de ça, là. Ouais, mais non, mais on va l'aborder, je pense, ce sujet. Non, mais pas tout de suite, là, je parle dans le sens que, oublie ça, les États-Unis, c'est un autre. Ouais, c'est un autre game, là. Ouais, c'est ça, c'est un autre. Mais écoute, je trouve que même la différence de prison entre ce qui est au Québec puis ce qui se fait ailleurs au Canada, c'est différent, là. Je veux dire, à Toronto, la prison est plus hard qu'au Québec. Puis il y a beaucoup de monde qui sont transférés. Moi, j'ai un de mes chums, mais un de nos chums à nous autres, dans le fond, qui est en ce moment, il est en train de faire un 11, il est à Coansville. Puis il dit, il y a plein de monde qui transfère des autres provinces, puis tu sais, il y a du monde sérieux là-dedans. Là. La prison, ça se bat beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus aux États-Unis, dans d'autres provinces du Québec, qu'au Québec, où c'est quand même plus smooth. Il y a des bouts hard, là. Tu sais, il y a du monde qui se font tuer, du monde qui se font piquer, il y a beaucoup de règlements de compte, mais c'est quand même moins hard. Je sais pas si c'est juste à cause que, mettons, je compare ça aux États-Unis, là, genre, tu sais, là-bas, il n'y a pas de roulotte. Moi, pour de vrai, je pense que, moi, personnellement, je comparerais ça à, je dirais, la grosseur de la population. Ouais. Parce que si tu checkes, tu sais, mettons, au Québec, oui, il y a beaucoup de monde, mais c'est concentré, ouais. Compare ça à Toronto, mettons, là, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est un autre bassin de population, c'est complètement... Moi, je pense que c'est un peu ça qui change, Ouais. Paraît que les meilleures prisons sont pas en Europe de l'Est, là, en Suède ou... Mais j'ai entendu une affaire dans le même aussi. Là. Ouais. On en reviendra avec des détails, là, puis avec du vrai contenu, parce que là... Quand on s'est rencontrés, toi, tu m'as pas parlé pendant toi, sur le coup. Toi, tu parlais pas à personne, c'est ça que je voulais dire. Toi, t'arrivais de Dono, parce que tu te méfies tout le temps, tout le monde. Ouais, mais attends, oublie pas une chose. À la maison de transition, tu sais pas qui aussi, c'est pas comme la prison. À la maison de transition, tu sais pas à qui t'en faire. Mais c'est ça que je m'en allais dire. Tu sais, avant de sortir, je veux pas, j'étais à Dona, il y a beaucoup de monde qui faisait des grosses sentences. T'es là, pis il y a du monde qui te disent en partant, tu sais, moi j'ai fait des transitions 10 fois, là. Tu sais, un exemple, là, il dit, hey, là-bas, là, il y a des pédos, il y a des tiens, fais attention à qui tu parles. Il y a du monde qui veut même pas aller en transition. Moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai un médecin qui me dit, moi, je veux même pas aller en transition parce que si je croise un pédo, moi, j'ai des enfants, je serai pas capable, je vais me faire monter direct, peut-être qu'à ça, j'ai mieux fait mon chien. Mais attends. Il faut pas oublier, il y a des transitions qui, un exemple, il y a des transitions qui acceptent pas les gangs de rue, il y a des transitions qui acceptent pas les pédos, il y a quand même des places quand tu veux aller exactement, tu sais, c'est pas genre tu sais, à la base le calcul, il y a un gars, je sais pas moi, un esti de fucké qui arrive à une transition puis qu'il y a deux pédos dans la place,
Puis lui est là pour avoir pété des pédos, ils vont pas le mettre en même place. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est... Mais tu sais, t'arrives en maison de tradition, tu sais pas à qui t'as affaire. Fait que tu restes un peu plus fermé. Puis on a commencé à se parler parce que moi, dans le fond, moi je suis chilien, je suis d'origine chilienne, je suis né ici, mais mes deux parents sont chiliens. J'ai appris à parler espagnol avant le français, mais plutôt en même temps. Dis-nous donc, t'en es où, là, pour le fun? Je suis dans Saint-Anne de la Pocatière. Tu peux pas de plus Québec que ça, là. Hey, gars, non, mais tout le monde, mais Chris, en prison, quand tu t'es fait remonter, moi, je me suis remonté avant toi. Moi, j'étais à Archambault. Toi, c'est pour Noël, en plus. Ouais, un jour avant Noël. J'étais chanceux. J'ai pogné le dernier boss. Me suis fait remonter. C'était en fait à mon chum. Izzy était chanceux, vous avez tout entendu. Hey, c'était le 21, c'était la fête à mon chum. Puis j'étais comme, oh, ça va, on va aller prendre un verre. Puis moi, je pense que c'est ma première sortie, mon premier découchage que j'avais le droit d'aller chez nous. Puis je suis comme, je vais aller prendre un verre, tu sais, c'est pas grave. Puis en plus, c'est en allait aux Lovers. Tu sais, à Brossard, c'est une place de vieux. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de gang de rue, il n'y a pas de gangster, il n'y a pas de. Y a rien qui se passe là-bas. Là. Mais finalement, Qu'on sache, là. Ouais, qu'on sache, mais en tout cas. Mais tu sais, dans le sens que Eclipse puis toutes les escouades, c'est pas le genre de place habituellement qui fréquentent comme la plupart des bars. Fait que je me disais, tu sais, je suis safe, m'en prendre un petit verre, je fais pas de crime, je fais rien de mal, ça va à mon chum, ça m'a pas sorti, je suis content. J'étais allé là-bas, puis finalement, il y a un gars qui est venu voir mon chum, qui lui était filature, fait qu'ils m'ont vu, ils me sont remontés. Puis j'ai réussi à pogner le dernier boss, quand ils m'ont envoyé en prison RDP, puis ils m'ont transféré, le poste suspension. Quand tu te fais remonter du fédéral, puis là, en tout cas, on va pas élaborer ce sujet aujourd'hui, mais quand tu te fais remonter du fédéral, ils t'envoient tous à la même prison, ou deux mêmes prisons, dépendamment de ton classement. Puis après ça, ils t'évaluent s'ils te sortent ou s'ils te rentrent, puis sinon ils te renvoient à ton pénitencier. Puis j'ai pogné le dernier autobus, j'étais arrivé là, le jour avant Noël. Chanceux, puis j'étais arrivé d'une prison où je connaissais déjà du monde, fait que tout le monde, tu sais, hey, tiens, v'là du savon, v'là de la bouffe, tiens, v'là à manger, tu sais, fait que... C'est le fun en crise, là, quand t'arrives c'est dans ça, une ouais. situation de même, là. Puis tu sais, le plus dur, c'est les 2 premières semaines, le temps que tu t'installes, tu connais un peu le monde, t'ailles à la cantine, tu sais plus le nouveau. Tu connais les règlements? Ouais, tu sais au marché, comment ça se passe, puis tu catches le vibe de la wing, puis après ça, tu peux commencer à t'installer. C'est vraiment ça, c'est tout le temps le début du rough, t'sais. Mais en revenant en transition. Pour revenir à la transition, c'est là qu'on s'est connus. Puis, t'as commencé à me parler le jour que... Parce que tout le monde t'appelait cubain. Fait que là, j'ai commencé à parler espagnol. Puis là, c'est comme... Ah! Là, on a commencé à parler espagnol. Puis là, on a commencé à... C'est là que notre amitié a commencé. On a commencé à se parler. D'où c'est qu'on vient, qui qu'on est. Puis on a commencé à apprendre à se connaître. Puis toi, tu m'as toujours supporté. Tu m'as vu à mon top. Tu m'as vu à mon moins top. Puis... Ouais, c'est ça les chums, Ouais, c'est ça. J'apprécie vraiment l'amitié que j'ai avec toi. J'ai un cercle d'amis assez petit. Puis depuis ce jour-là, on est resté amis. Puis aujourd'hui, on est là en train de faire le podcast. Puis c'est ça, c'est des sujets qu'on va aborder. Là, tantôt, on va parler un peu de la maison de transition, comment ça se passe. Ça va être le premier sujet qu'on va aborder. Mais on va aborder aussi la prison. On a eu, tantôt, on parlait des prisons en Suède. Il y a un gars qui a annoncé son podcast, puis quelqu'un nous avait envoyé, puis qui disait, on mange bien en prison, puis on mange mieux qu'en CHSLD, puis nanana. Ouais. Puis là, j'étais quand même, ouais, il était en prison où, c'est en Suède, ou je sais pas trop. Non, mais revenons à ce qu'on disait tantôt. Il y a différents niveaux de prison. Ouais, exactement. Tu sais, fait que, tu sais, je connais pas le gars. Fait que, tu sais, peut-être qu'il est allé dans un minimum aussi, ça. Ouais, tu sais, il traitait le monde qui est en prison de racaille, puis c'est ça. Ouais, c'est Mais, tu sais, en fait, son vidéo, il disait, moi, je veux faire de la controverse. Fait que c'est peut-être pour troll, puis. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour écœurer le peuple. Tu sais, je t'envoie une vidéo hier que j'ai vue sur Instagram d'un boxeur qui tu sais, il a vécu la dépression, puis l'anxiété, puis tu sais, il a réussi à revenir, puis il a gagné son combat, puis c'est vraiment touchant, je vois ça nice. Tu sais, je suis devenu beaucoup plus empathique, puis beaucoup plus, je suis devenu plus sensible face à quand je vois la souffrance ou les gens qui vivent des shit, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Fait que, mais toi, t'es quand même protecteur à la base. Là. Ouais, j'ai toujours été ouais, les gens s'appuient beaucoup sur moi, je donne des conseils, j'aide les gens. Ouais, puis tu sais, justement, l'autre jour, on parlait de ça. Quand j'ai mangé ma barre dans la tête, j'ai eu une grosse vague d'amour. Puis ça, je l'ai apprécié. Tu sais, moi, j'ai jamais demandé rien à personne, mais j'ai toujours été sensible aux gens. Des fois, le monde, il pose des shit. Puis tu sais, la plupart des gens vont fighter au travers de ça. Puis tu sais, peu importe le temps que ça va prendre, qu'ils se bourrent de pilules, qu'ils se droguent ou qu'ils aient un mindset fort, peu importe la façon. Il y a beaucoup de gens qui vont pas arriver au bout de se suicider, mais d'avoir mal, de souffrir ou de pas voir le bout du tunnel au point, genre que t'es comme yo, je me pèterais une tête. Je sais c'est quoi, mais c'est pas tout le monde qui arrive. Des fois, c'est juste la petite coche où ce que, man, je voyais du monde qui semblait souffrir, puis j'ai texté, puis ça m'a aidé, puis il y a des petites choses qui m'ont aidé plus que les autres, des mots, des phrases, des petits trucs, des petits mindsets, là, c'est vraiment des petits trucs que tu rajoutes dans ta boîte d'outils.
puis qui font que tu arrives à avoir des meilleurs moments, à voir des fois le bout du tunnel. Tu sais, la balle dans la tête encore aujourd'hui, tu sais, on fait le podcast, on est là aujourd'hui pour dire pourquoi on fait le podcast. Moi, je veux donner un sens à tout ça. Je suis pas ici pour faire la morale à personne, puis je suis pas en train de dire que j'étais un guéri puis un citoyen, puis c'est ça, puis c'est pas ça mon verbe, puis en train de faire la morale au monde, faites pas ci. C'est pas ça pour tout. Puis j'ai pas envie non plus de commenter sur la violence des armes, puis c'est ça, c'est la vie, c'est ça. Mais ça crée un truc dans ta tête, puis il faut être de l'avant, puis moi, de faire le podcast, ben, c'est donner un sens à tout ça. Mais, tu sais, j'ai des séquelles de ça, puis, tu sais, je veux pas, ça t'atteint, là. Tu sais, à un moment donné, je filais pas, puis tu étais venu me voir, puis j'ai dit, tu sais, j'ai l'impression d'avoir perdu. Tu sais, je veux pas, c'est moi qui étais à terre avec la balle en tête, les yeux ouverts, puis tu m'as dit, bro, t'es un guerrier, man. Moi, j'ai vu du monde dans des fusillades ou dans des bives, dans des guerres, avoir peur, réagir, puis dire je veux ma mère, puis y avoir un érafleur, puis je vais mourir, je vais prendre mon sang. Puis tu me disais, Christ, toi, t'es un guerrier, puis tu t'es relevé, puis t'es là, puis tu fais de quoi? Puis c'est vrai que ça m'a remonté le moral, puis c'est un peu le mindset, c'est un peu ça que j'essaie de donner aux gens. Puis quand j'ai eu la balle en tête, les genres de conseils que tu m'as donnés, c'est ça que j'essayais de donner au monde, puis je me suis rendu compte à quel point j'avais fait du bien à beaucoup de monde autour de moi, juste par un conseil, un vibe, ou juste en comptant mon expérience. Puis tu sais, quand je dis donner un sens à tout ça, mais c'est ça. C'est de parler de ce qu'on a vécu, puis on est deux personnes complètement différentes. Là. Tu sais, on est des amis, mais t'es tellement plus calme puis posé que moi. Moi, je suis beaucoup plus impulsif, puis sur l'émotion. Toi, t'es réfléchi, t'es stratège, t'es beaucoup plus posé. Ça dépend de la situation, mais pas en général. Ouais. Ben, en général, tu sais, je veux dire, moi aussi, je suis capable d'avoir mes moments, mais je te dirais que je suis 80% plus... Prime, ouais. Ouais, prime, que toi, t'es beaucoup plus posé de ton 80%, pis t'as ton 20% de l'autre bord, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme podcast, parce que là, on vit l'aventure avec vous autres, là, on se lance là-dedans. Quand on a fait des tests, tu sais pas plus que moi, là, on n'est pas des influenceurs comme je disais tantôt, puis quand j'ai passé dans le documentaire, le monde me disait, qu'est-ce que ça va donner un influenceur? Puis je suis influenceur de quoi? Pour les influenceurs faire des mauvais coups. Fuck off. Mais tu sais, on le fait pas pour le fame, on le fait parce qu'on veut tenter l'expérience, puis on espère que vous allez grandir avec nous autres. Puis tu sais, j'ai fait ça pendant ma convalescence, là, ma salle de podcast. Puis tu sais, moi j'étais paranoïaque, là, je veux pas me faire venir personne, fait qu'on n'aura pas d'invité, pas personne va venir ici. Tant tellement qu'ils vont venir, ça va être du monde que je connais, des chums, du monde à qui j'ai confiance. Puis en attendant, je me dis, je voulais qu'on shoot. Je voulais qu'on commence, qu'on essaye, puis que, man, j'ai dit, comme je te disais au début, on va vivre l'aventure, puis je veux que le monde embarque avec nous autres, puis tu sais, qu'ils nous voient progresser, puis de toute façon, tu m'as dit, puis c'est vrai ce que tu as dit, peu importe ce qu'on va faire, dans 1 an ou dans 10 ans, on va regarder en arrière, puis on va dire, shit, tu sais. On a commencé là. On a commencé là, fait que tu sais, même, tu sais, à un moment donné, on essayait de faire parfait, puis tu sais, ça sert à rien, là. De toute façon, je regardais ce qui se faisait beaucoup, mettons, au Québec, puis ce que j'aimais, ce que j'appréciais dans les podcasts québécois, c'est que c'est vrai. C'est raw, c'est vrai, puis le monde, ils disent des shit, puis tu sais, tantôt je te parlais que je voulais faire comme, ce qui m'inspirait, c'était, tu sais, j'aime beaucoup les artistes, puis tu sais, dans le québécois, j'aime beaucoup ce qui est Manu Militari, j'aime Loud, j'aime White Bee, j'aime les vieux comme Sans Pression, puis ils vont crever, puis ça a toujours été des shit vrais, ce qui se pite, puis quand je regarde plus à l'international, comme tu disais tantôt, j'adore Chef G, puis Tupac, puis Biggie. J'écoutais le film l'autre jour de NWA, Straight Out of Compton. Puis tu sais, man, il y a leur force puis leur faiblesse, puis ils spit leur shit, puis c'est un peu ça le vibe. Puis tu sais, j'ai pas les connaissances techniques de tout ce qu'on fait, mais j'essaye, puis je le fais, puis j'espère que ça va être inspirant, puis que je sais, man, on prend le gosse de le faire, puis toi aussi, tu prends le gosse, toi, tu sais, t'as commencé à essayer de faire du montage, t'apprends tout, on a fait un petit cours pour les caméras, tu sais, on est vraiment tout, on apprend tout, puis tu sais, man, on rushait au début, là, ça faisait sacré, le Chris, le monde, ils filment des affaires de malades mentales, avec leur téléphone, puis nous autres, tu sais, j'ai acheté des caméras top, là, puis on n'était pas capable de closer notre affaire, mais là, on apprend sur le top, puis dans le fond, c'est de pas abandonner, puis de persévérer, puis je pense que ça, c'est une qualité que j'arrive à avoir, la persévérance, puis, tu sais, toi aussi, tu l'as, puis on a continué, puis on persévère, puis on est là, puis on shoot notre premier aujourd'hui, puis c'est là qu'on est. C'est ça qui se passe. Puis, fait que c'est ça, on s'est connus à Maison Transition, puis on a toujours resté amis depuis ce temps-là, puis là, on a lancé le podcast aujourd'hui, puis on a des objectifs, tu sais, je veux dire, mettons, si on se demande jusqu'où on va aller, l'autre jour, on parlait des... Moi, j'aimerais ça aller faire un podcast, même direct dans le cartel, là. Ah, shit. Tu sais, on regardait l'autre jour, je t'avais envoyé une vidéo. Non, mais ça, c'était quand même très intense. Tu sais, le monde, il me dit, c'est ça, le monde, il me dit, Chris, vous êtes game.
Puis je dis, tu sais, je suis game de quoi? Je te conte mon histoire. Tu sais, c'est toutes des affaires qui ont été vécues. Je te conte mon histoire. On compte ton histoire. On donne nos avis sur des trucs. Puis ces gars-là, dans le documentaire que je t'ai envoyé, ils sont là. Puis ils pointent le gars. Puis ils sont comme, hey, ce gars-là, c'est le douanier qui nous passe nos affaires. Puis là, il est avec la caméra où il y a le mur de Trump. Puis tout. Puis j'ai comme, tabarnak, son game. Puis le gars, il est en prison. Puis il fait comme l'interview. La DIA, on est allé à la prison pour dire, moi, mais c'est qui le gars qui faisait une interview en arrière, tu sais, le gars, il freine toute la patate, je suis comme, si eux autres sont game, là. Mais moi, si j'avais à faire, quand je passe à ça, en plus, je suis dans mon char, je me disais, tu sais, aller direct dans le cartel de Cali, là, genre, hey, on va faire un podcast, là. Comment ça se passe, là? Quand tu coupes des têtes, là. Allez voir. Je sais pas où est-ce que ça va me lancer, pour vrai. On a dit qu'on le faisait pour les opportunités que ça allait nous apporter, puis pour vivre l'expérience, puis si ça dure 10 épisodes, ça durera 10, puis si on arrive à 100 épisodes, ben on achètera une nouvelle bouteille d'XO, puis si on va voir jusqu'où ça... C'est fini? Donne-moi un petit peu, moi. Attends. Ok, toi, t'es déjà au complet, là. T'avais soif, là. Attends. Hey, j'ai pas fumé encore. Non, attends. Hey, santé. Santé. Je bois jamais, en plus. Je bois vraiment juste pour l'occasion. Ben, tu bois plus, là. Avant, il me semble que tu buvais plus que ça, quand même. Ouais. Il y a temps, j'ai eu un club avant de rentrer en prison, j'avais un club. Je buvais tout le temps, puis... Non, je parle même après ça, là. Je parle Ouais, mais après ça, c'est quand avant le COVID, mettons. Ouais, avant la COVID, ouais, c'est vrai. Après, depuis la COVID, je sors plus ben. On dirait que je suis devenu je suis bien à la maison. Mais ça, la COVID aussi, tu sais, le monde, il capotait parce qu'il fallait qu'ils restent pognés chez eux. Moi, je suis Chris, c'est le meilleur deadlock que j'ai fait de ma vie. Tu sais, du deadlock, pour ceux qui savent pas, le deadlock, c'est que quand t'es en prison, entre les changements de chiffres, ou en tout cas, ils t'enferment dans ta cellule pour un million de raisons, mais ils t'enferment dans ta cellule, puis il n'y a pas personne dans le secteur de monde, les portes sont barrées, puis c'est ça. Non, mais tu nommes les pourquoi, là. Ben, mettons les batailles, de la drogue qui est tombée dans le cour. Ouais. Non, mais tu sais. Mais un paquet de raisons. Un genre d'exemple. Mais un deadlock, c'est quand t'es en cellule, puis tu sors pas de ta cellule. Jusqu'à temps qu'il décide. Jusqu'à temps qu'il décide. Puis des fois, t'as aucune espèce d'idée combien de temps ça va durer. Ah ouais, c'est une gang de chiens. Ça a l'air que dans le COVID, justement, le monde faisait du temps, c'était des 23 heures sur 24 tout le temps, là. Hey, ça te rend des gars fous, là. Ça... Quand le monde sort pas, quand il y a des gros deadlocks d'une couple de jours, là, le monde après, ils ressortent, sont fous, là. C'est comme... le vibe est complètement différent. Ben, ça dépend, là. À Dona, moi, j'ai fait... dans le temps, là... À Dona, il y a beaucoup. Moi, je me dis, ça a l'air que vous faites tout le temps gazer. Non, c'est pas vrai. Ça arrive, là, mais c'est pas tout le temps, là. OK. Mais tu sais, je te donne un exemple. Moi, pendant que j'étais là-bas, à un moment donné, j'étais président, puis là, il y avait eu l'histoire qu'il y a une scoopette qui est passée faire sa ronde de nuit, puis elle a regardé dans la trappe, puis il y a un détenu qui est en train de se crosser. Ouais, puis enlever les films de cul. Fait que là, il voulait enlever les films de cul à cause de ça. Attends, là, quand tu dis les films de cul, le monde, ils comprennent pas. Les films pornographiques à la télé. Ouais, non, je sais. Non, mais dans le sens, quand t'es... tu veux qu'on développe sur le sujet? Parce que dans le fond, quand t'es au provincial, t'as pas de télévision. Dans ta Non, c'est ça, c'est au pénitencier. Quand t'es au pénitencier, ça des sentences de 2 ans et plus, t'as le droit de faire entrer une petite télé. Puis là, les gars, c'est pas parce que le monde va dire, on paye la télé pour tout le monde. Non. Ça, c'est nous autres, tout le monde, les détenus, paye pour le câble. Puis c'est un gros struggle parce que à la base, les télés, genre, je pense qu'il était permis, c'était quoi, 10... Ouais, c'est 19 pouces, normalement 17 pouces. Puis c'est super compliqué à trouver ouais, parce qu'il n'y en a pas partout. Ouais, mais il faut c'est juste ça. Ouais. Puis on a le droit, on a choisi des postes comme détenus, puis je dis on, je vais me mettre en mode, je parle de les gens qui ont fait de la prison. Les gens qui sont en prison, ils ont choisi tel poste, ça coûte, mettons, tel forfait coûte, on va dire 30$ par mois, puis c'est 30$ par mois divisé par le nombre de détenus. Dans le fond, ça nous coûte, je sais pas, 1$, 25 cents, je me rappelle plus des chiffres. C'est avec le travail de chaque détenu. Ouais, parce que là-bas, quand t'es au pénitencier, faut que tu travailles, puis dans le fond, c'est ça. T'es payé à peu près. Fait que là, t'as une petite télé, puis avant. Une couple de pièces par jour? Combien? Une couple de pièces par jour. Ouais, je pense que c'est même pas une pièce de l'heure, là. Un truc de même, là. Non, c'est même moins que ça, je pense. Ouais, ben avant, c'était, je sais pas. Mais toi, t'as des payes des 90$ sur 2 semaines. Ouais, c'est ça, exact. T'as calculé. Ouais. Avant, il y avait un poste à super écran, dans le fond, qu'à partir à minuit, puis entre minuit puis 1h, ou entre 1h et 2h, je me rappelle plus trop, il y avait des films de cul. Puis les gars, ben c'est leur petit moment, justement. Ouais. Ça jouait à minuit, 1h. Relâcher l'attention. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça, il y a des gars, tu sais, les gardiens de passé, puis des gars qui étaient là en train de se cracher pendant que les gardiens de passaient. Puis ils ont fait des plaintes. Puis ils ont fini par enlever les films de cul. Fait que là, on a encore des films sur Spycraft, sur Crave, puis mais on a pu, ils ont enlevé les films de cul, exactement. Ouais. J'ai entendu à cause de qu'est-ce que tu viens d'expliquer. Mais ouais, c'est ça.
C'est ça, fait que pour revenir à ce que je disais, pendant ce temps-là, ben moi, à un moment donné, j'avais comme parti une grève à Dona. Ouais. Pour ça. Puis, tu sais, On veut des films de cul. Oh. non, mais en fait, oui, c'était un peu par rapport à ça, mais c'était un peu aussi par rapport au global de, tu sais, veux pas, c'est comme, hey, t'as une petite scroupette, une gardienne de prison, qui travaille dans la prison, puis qui voit un gars en train de se masturber. Tu t'attendais à quoi avant de travailler dans une prison de gars? Tu comprends, je veux dire? Ouais. Je veux dire, tu sais, au pire, là, genre, fais abstraction de ça, ou sinon, je sais pas, va-t'en travailler dans une prison de vie. Ça, c'était dans l'air un peu, en plus. Ils ont tout coupé à ce moment-là. Ils ont coupé les payes. Ils ont coupé. Puis en plus, les gars. Bro, je suis en train de. Quand je suis rentré, j'étais au Leclerc. Qu'est-ce que t'as fait comme prison? Ben, j'ai fait à Orsainville 11 mois de prévention. Après ça, j'ai été transféré à RDP comme une couple de jours, le temps qu'il y ait un transfert vers la réception. La réception, c'est là que tout le monde va pour être classé. Ouais. Là, après ça, ils m'ont dit que je m'en allais à Dona. Que ça servait à rien de faire des classements avec moi. Mais je suis dit, OK, bon, Dona, bon. Fait que je suis parti direct à Dona. Puis j'ai fait presque tout le reste de mon temps là-bas jusqu'à temps que je sorte finalement en 2014. OK. Puis là t'as fait une pétition. J'ai pas fait de pétition. En fait, c'est allé d'une autre façon, là. Il y avait moi, il y avait le secrétaire. Puis là, lui, il me parlait de ça. Il dit, tu sais, il m'a comme tout expliqué la patente. Moi, j'ai fait, bon, OK. Moi, je suis allé voir les gars dans chaque wing. Je suis allé leur dire, écoutez, faut qu'on fasse ça, tu sais, pour essayer d'au moins, tu sais, un petit moyen de pression, là, comme pour, ça n'a rien servi, finalement, là. Ouais. Mais, bref, c'était comme un petit moyen de pression pour dire, écoute, tu sais, dire, ça n'a pas rapport, là. Ah, il n'y a rien qui a marché, là. En plus, dans ce temps-là, comme je te dis, c'est l'ère Harper où c'était des conservateurs, il n'y avait rien à faire, les lois étaient plus dures. Puis c'est après ça qu'il y a eu l'arrêt Jordan, parce que dans ce temps-là, moi, j'ai plaidé coupable, parce que, attendre mon procès, il y a un gars qui était à la procès, nous autres, dans notre cause, ça a pris 5 ans. Puis moi, ma sentence, c'était 4 ans et demi. Puis ils m'ont enlevé, ils voulaient même pas me donner, parce que dans ce temps-là, avant, t'avais temps double. Après ça, c'est devenu temps simple, puis là, c'est rendu temps et demi. Temps et demi, ça veut dire que pour chaque journée en prévention, elle compte pour une journée et demie. Avant, c'était une journée qui comptait pour 2. Mais ça, c'est genre à discrétion. Ouais, mais moi, dans mon temps, justement, il y avait tout remis ça, c'était l'ère conservateur, il y avait tout remis ça à 1 pour 1. Puis là, moi, dans le fond, je demandais temps et demi. Puis pour pas faire jurisprudence, ils m'ont enlevé 6 mois de mon 4 ans et demi, puis ils m'ont donné 4 ans moins mon temps simple. J'ai fait quasiment 2 ans en prévention. Moi, j'ai fait Bordeaux, RDP, Sorel avant, parce que j'ai eu d'autres sentences avant. Puis j'ai fini à Archambault. Moi, c'est ça les prisons que... Toi, t'as fait le fameux Leclerc. Ouais, mais c'est ça, justement, pour revenir à ça. Quand Harper est en train de tout couper, ben moi, au Leclerc, il y avait un cégep là-bas, tu pouvais aller faire de quoi. Fait que moi, j'ai dit, Chris, en 17, tu sais, je m'instruis, je vais faire quelque chose. Fait que j'étais allé faire, dès qu'un programmeur analyste, il le donnait à ce moment-là, là-bas. Fait que je me suis dit, Chris, je vais aller là-dedans. Moi, j'aime bien ça, en plus, ces affaires-là. Ouais, t'es bon dans l'ordinateur, tu donnes ça chez... Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est fini. Du jour au lendemain, comme ça, c'est fini. Je veux dire, moi, ça allait bien, là, tu sais. Je faisais mes affaires, du jour au lendemain, c'est fini. Harper a décidé. Plus de cégep dans les prisons, fait que, bon, ben, ça a fini. Mais tout s'est dégradé à ce moment-là, c'est ça. Moi, j'ai plaidé coupable parce que, dans ce temps-là, tu sais, le monde, il chiale sur l'arrêt Jordan, là. Mais tu sais, dans ce temps-là, tout le monde était forcé de plaider coupable parce que, dans le fond, une fois que t'étais en dedans, eux autres, ils gardaient indéfiniment, ils pouvaient reporter ça vitam aeternam, ça prenait 4... Il y a un gars, ça faisait 7 ans qui était là en train d'attendre sa cause pour pogner 2 ans, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, je veux dire... Moi, si j'avais entendu mon procès, j'aurais fait bien plus. Tu sais, déjà là, j'ai fait quasiment 4 plaintes. Tu sais, si tu regardes la plupart des gens qui pognent le tiers de leur sentence, là, ou même leurs 2 tiers, tu sais, le 4 ans, c'est le tiers de 12 ans, là. Oui, j'ai pas eu les libérations conditionnelles après, mais je veux dire, c'est un long temps à faire en ligne, là. Il y a plus... Ben, comme moi, je suis rentré en 2010, je suis sorti en 2014. Ouais, c'est ça, tu le fais plein, là. Tu sais, moi, c'était 2 tiers automatiques. Parce que, tu sais, ici, mettons, t'as comme la loi du 2 tiers. Ouais. Tu sais, c'est pas partout, là, mais mettons, ici, t'as ça. Mettons, au 2 tiers, côté réinsertion, tout ça, ils préfèrent t'avoir à l'œil un peu comme vers la fin. Ouais, pour être capable. Ça, c'est dans les, tu sais, le plus que tu fais d'une shot, c'est ton 2 tiers. Ouais. Normalement, tu sais, il y a du monde qui font un 6e, un tiers. Ça existe encore les 6e? Je pense pour les pédophiles pis ces affaires-là. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps les autres.
Ouais, ça c'est sûr, ça. C'est tout le temps moins pire. Je sais pas pourquoi c'est moins pire de gâcher la vie de quelqu'un, c'ti, d'y vendre un corps de poudre, c'ti. Tu sais, il y a des gars qui étaient là pour avoir fait pousser du pot ou vendre du pot, puis aujourd'hui, c'est le gouvernement qui te le vend. Ouais, Puis tu sais, finalement, c'est des pas bons, puis il a pogné des plus grosses sentences que l'autre qui a détruit la vie d'un petit gars ou d'une petite fille, là. Ça, c'est une affaire qu'on a toujours été contre. c'est assez spécial quand même. Ouais, mais ça a toujours été comme plus facile pour eux autres, tu sais. J'ai des chums qui, incluant moi, tu sais, mon chum avait pogné un 7, moi j'ai pogné un 4. Tu sais, je vois des montres qui pognent des 10 puis des 15 pour, tu sais, le gars a fait venir des paquets, des kilos, puis ben, il a pas détruit la vie à personne, là. Puis tu sais, c'est moi quand ils m'ont donné ma salaire, ils m'ont dit que c'est un fléau pour la société, puis que tu sais, c'est tout ce qui vient avec, dans le fond, tout ce que le monde peut faire au travers du monde criminel par rapport à la drogue. C'est comme s'ils me l'imputait à moi. Mais ça c'est de la grosse hypocrisie. Ben oui, c'est l'hypocrisie. Parce que tu vois, je te rends un exemple vite de même, là, tu vois dans des parties, là, genre des politiciens, des ça, en train de puffer du crack, en train de faire sa ligne de potes. Hey, moi, là, si. C'est des choses qui arrivent à tous les jours, là. C'est pas comme, tu sais, les avocats sur le gros Non, 100%, c'est. Passant sur le jour, les pharma, eux autres, ils vendent la drogue legit, là. Ils vendent un paquet d'opioïdes, puis de médicaments, puis de drogue incroyable, puis ils font du gros cash, là, puis ils ont du gros pouvoir, là. Mais une question comme ça, c'est-tu vrai? Moi, j'ai entendu parler, je sais pas si c'est vrai, mais ça va l'air quand même assez crédible, qu'est-ce que j'ai entendu. Ça a l'air que, quand le médecin t'a prescrit quelque chose. Il fait une cote. Ouais. J'ai entendu ça aussi. Ben, j'ai entendu, en fait. C'est vrai, ça? Écoute, on va essayer pour dire de la merde, là, on va juste dire notre opinion, mais moi, je sais qu'il y a des lobbies, des gens qui vont voir les médecins et disent, tu sais, si tu prescris ça à la place de ça, puis t'en vends une coupe, puis t'as un bonus. Ça, c'est vrai, là. Ça, c'est les faits, là. On va faire venir un médecin à un moment donné, puis on va lui poser la question. Non, mais il faudrait pour de vrai, tu sais. Mais tu sais, c'est comme, j'aimerais ça faire venir ma neurologue, peut-être, ou une neurologue. En tout cas, mais ma neurologue me contait des histoires, parce que j'y demandais, tu m'avais dit, moi, j'ai encore des morceaux de plomb dans la tête. Puis, tu sais, je vais raconter la prochaine fois, mais moi, je porte tout le temps mes lunettes. Je porte tout le temps mes lunettes comme ça parce que je m'en sers juste pour lire. Fait que j'ai pas de même pour vivre. Mais quand je check mon téléphone, ben, j'utilise mes lunettes. La balle a touché mon oreille, puis elle a pogné ça ici. Puis il y a un bout qui est rentré dans ma tête, que j'ai réussi à enlever. Puis après ça, j'ai touché ma tête, j'avais un trou, puis c'était les plombs fragmentés qui sont entrés dans mon cerveau. Ils ont essayé d'en enlever le plus qu'ils pouvaient, mais à un moment donné, ça devient dangereux de les enlever à certains endroits parce que ça peut être pire. Fait que je suis obligé de vivre avec du plomb dans la tête, puis tu m'avais dit, Chris, du plomb, c'est pas bon, il me semble, mais. C'est toxique. C'est toxique, tu sais. Puis là, moi, ça m'a fait noyer, là, quand j'ai eu mon rendez-vous de Sophie. J'ai dit, Chris, tu sais, j'ai du plomb dans la tête, puis elle m'a dit, ben, premièrement, pour les infections, il n'y a pas de risque parce que vu que ça sort du feu, ça brûle, c'est stérile. Puis elle dit, fait il n'y a pas de risque d'infection, puis tu sais, la quantité de plomb n'est pas assez grosse pour que ça te fasse, ça soit. Fait que si vous mangez une balle dans la tête, stressez-vous pas, c'est stérile. C'est stérile, c'est ça. Elle me contait, ben, j'ai vu du monde, tu sais, une branche d'arbre qui passe dans la tête, tu sais. Elle dit, là-dedans, il y a plein de bactéries, c'est des vivant. écharpes. Ouais, des écharpes, plein de trucs, genre ça. Je suis comme, oh, ouais. Elle dit, ouais, j'ai vu des affaires, puis elle a pas dit quoi, mais elle a fait comme, tu sais. J'ai comme, ah, intéressant. Fait que toi, c'était comme, quand même assez. Ouais, ben, tu sais, moi, ce qui est fou, c'est vraiment, je sais pas si c'est mes lunettes qui m'ont sauvé ma vie parce qu'ils ont. Ça a ricoché, là. Ouais, ils ont aidé à faire ricocher un peu la balle, je sais pas, mais c'est un miracle que je sois là pour raconter l'histoire. Puis, tu sais, là, on est en train de faire une présentation, puis on monte un peu le vibe qu'on a, les communautés. On jase, là. Mais la prochaine fois, je vais vous raconter c'est quoi manger une balle dans la tête, puis comment tu le vis. Parce que moi, j'étais conscient tout le long. J'ai plus rien marchait. Je vais juste compter ça parce que je vais pas tout le compter. Mais moi, quand j'ai reçu, j'étais dans le char, j'ai sorti du char. La balle m'a pogné, puis je suis tombé en tête, puis ça fait comme dans les films, ça fait. Puis t'étais comme. Genre, c'était tout. C'est comme si tu mets tes mains sur tes oreilles, genre, puis ça fait comme. L'affaire du coquillage. Ouais, comme un coquillage, exactement. Puis ça faisait puis j'entendais le gars dire tap, 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 puis moi j'étais à terre, puis j'avais les yeux ouverts, la bouche ouverte, mais j'étais pas. Tout ce qui marchait. Là, ou... Non, j'ai juste compté ce bout-là, mais j'avais juste les oreilles qui marchaient. Fait que j'étais conscient, puis j'étais en terre, j'étais comme shit. J'ai mangé une balle, tu sais. Puis c'est en tout cas, je vais le compter, je vais regarder le punch pour le prochain podcast, mais ouais, c'est une histoire de fou, puis j'ai été chanceux dans ma malchance, mais tu sais, mentalement c'est grave des fois, parce que c'est pas moi qui étais visé, c'était pas mon beef, j'ai pas, tu sais, de toutes les guerres, puis de toutes les chicanes que j'ai eues, puis de tous les gens que j'ai affrontés, c'est une affaire qui avait rien à voir avec moi.
qui m'a, tu sais, qui a failli me tuer, puis il veut pas, tu sais, ça me laisse avec des séquelles, puis... Mais c'est souvent comme ça, hein. Puis tu sais, je me dis tout le temps, je veux être fort, puis il faut que tu sois fort, puis je suis comme, ah, je suis un guerrier, puis il a pas de problème, puis je le prends, mais tu sais, quand j'écoute des chansons ou je regarde des films, je vois que le gars, il crisse. Il vit de quoi, là? Je veux dire, je suis humain comme tout le monde, là, genre, j'ai bien beau être fort, là, tu sais, j'ai mes dents, j'ai mes bouts, puis c'est un peu ça aussi que je vais parler, puis aussi des trucs qui m'aident à me relever, puis à me resetter, puis à me recrinquer, parce que, tu sais, tantôt on parlait de dépression, puis tu sais, que ce soit qu'on me donne un nom, qu'on dise dépression ou juste de pas aller bien, tu sais, quand tu vas pas bien, les malheurs arrivent jamais seuls. On dirait que c'est, tu sais, chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est une série d'événements ou des choses. Mais moi, je pense en fait que quand ça va pas bien, l'ampleur de chaque chose qui arrive Exact. est proportionnelle fois 1000 Absolument. à ce que tu ressens. Là. Absolument, absolument. Là, je pense que c'est plus ça. Puis, tu sais, quand tu vas pas bien, des fois, tu arrives à avoir des petits moments. Des fois, ça. Tu sais, puis moi, quand j'ai. Un petit rire, là. Ouais, quand c'est arrivé. Quand j'ai eu mes premiers gros downs, là, quand c'est arrivé, je voyais, tu sais, tout est noir, là. Puis t'as l'impression, puis c'est le même que je t'explique un peu aux gens, là. Tu sais, t'as l'impression d'avoir une montagne à monter, puis t'es en bas, là. Puis c'est la grosse tempête, c'est le blizzard, il fait noir, il fait froid, puis tu sais, il y a des gros nuages qui couvrent le sommet, tu vois pas la fin de ça, puis tu te dis, je pourrais jamais me rendre là. Puis en marchant, puis je dis toujours aux gens, c'est un pied devant l'autre. Je compte souvent l'histoire du gars, c'est un gars qui comptait un conte, puis il disait, tu sais, c'est deux animaux, un cheval puis un chien, on va dire. Puis il dit, le cheval dit au chien, il dit, faut que je traverse la forêt, mais c'est trop dense, il fait noir, c'est trop loin, j'y arriverai jamais, je peux pas traverser la forêt, je vois même pas le chemin. Puis le cheval répond au chien, puis il dit est-ce que tu vois, do you see your next step? Puis il dit, fais juste ton prochain pas. Puis ça m'a tellement marqué, c'est une affaire tellement petite, mais c'est tellement ça, là, je comprends que tu vois pas le bout du tunnel, mais est-ce que tu vois juste ton prochain pas, juste la prochaine étape? Puis une fois là, ben tu feras le prochain, puis tu sais, j'ai des trucs aussi que je veux compter dans le podcast, des gens qui m'ont inspiré, des petites phrases de même, tu sais, comme David Blaine. Tu connais David Blaine? C'est un genre de magicien mentaliste. Ah, bah oui. Il fait des trucs comme il s'est enfermé dans l'eau, puis dans la glace, puis il fait des affaires de malade mental. Puis chaque fois qu'il compte, il dit j'essaie de. Tu vas écrire, je pense, 24 heures dans un bloc de glace ou un truc comme ça. Okay. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais il disait comment tu fais pour toffer? Puis il dit je pense pas aux 24 heures. Je me dis juste, je vais toffer 1 heure de plus. Puis ça m'a toujours rentré dans la tête que quand je fais quelque chose, je vais juste encore un peu plus. Puis rendu là, je vais faire encore un peu plus, puis encore un peu plus, tu sais. Puis, où ce que je voulais emmener, c'est que, tu sais, au travers de ça, tu vas avoir des petits moments, comme tu dis, des petits sourires, des petits moments de bonheur, ça va durer 1 minute, ça va durer 1 heure, mais il faut que tu capitalises. Tu sais, tantôt, je parlais des gens qui sont à bout de bras puis qui finissent par se péter ou, tu sais, l'échapper complètement. Tu sais, quand tu arrives à ce bout-là, puis tu arrives à avoir juste 1 heure de bonheur, c'est le petit 1 heure que tu peux t'accrocher à, où ce que genre t'es bien, t'as pas d'anxiété, t'es pas en colère, t'es bien, faut t'en profiter parce que c'est ça qui te maintient en vie. Puis c'est le prochain petit moment que tu cherches, puis c'est tout ce qui te fait rester en vie au final. Là. Puis, à un moment donné, ça va être 1 heure, après ça va être 1 semaine, après ça va être 1 mois. Mais ce que tu dis là, tu sais, il faut aussi avoir en tête le fait que il y a beaucoup de monde qui recherche ça dans la drogue. Hein. Ouais. Ben, c'est le purpose de la drogue, là, c'est d'avoir ce petit moment-là. Puis, man. Mais le problème, c'est que c'est temporaire. Ouais. Il y avait une vidéo c'est comme un cartoon. Puis, c'est comme un petit oiseau qui aspire une petite goutte. Puis, c'est comme une image pour dire que c'est la drogue. Puis là, il vole. Et c'est comme tu vois juste son bec aspirer la petite goutte qui a l'air d'une goutte de miel. Puis là, ouh! Puis là, il vole, puis il atterrit, puis c'est correct. Puis là, il continue à marcher, puis là, il voit une autre bulle. Fait que là, il prend. Puis là, plus ça va, plus paf, il retombe, il est magané, puis il retombe, puis la manée, genre, il vole plus aussi haut. Puis tu sais, c'est vraiment ça, la drogue, là. Tu sais, au début, c'est hype, c'est cool, puis plus t'en fais, moins t'as de hype, plus t'as de down, puis plus t'es magané, puis tu sais, à un moment donné, t'as plus le plaisir, ou pour avoir ce plaisir-là, faut t'en chercher, puis à un moment donné, il y a juste plus de plaisir, là. Ouais, c'est ça qui est calé avec la drogue, puis tu sais, je vais me faire l'avocat du diable, là. Tu sais, j'ai vendu de la drogue, mais je sais que les effets dévastateurs de la drogue, tu sais, je le souhaite pas à personne. Il y a des gens qui sont capables de le faire de façon récréative, mais il y a des gens qui s'en servent pour aller chercher un bonheur qu'ils n'ont pas. Tu sais, je vais faire une parenthèse, tu sais, le gars qui parlait contre les gens qui vont en prison puis qui disait que c'est des racailles.
Tu sais, je veux dire, la drogue ou les choses que tu vis au travers de ta vie peuvent te mener à prendre des décisions pour aller justement soulager la douleur, la peine ou peu importe ce que tu as, puis t'amener à faire des erreurs. Puis je pense pas que ces gens-là sont des racailles pour autant. Là. Moi, en prison, j'ai connu des sales, j'ai connu des bons aussi. J'ai connu des gens avec un cœur aidant, puis qui ont eu des vécus, puis tout ça. Fait que, tu sais, Mais surtout, on sait pas justement d'où ce que la personne a vient. ouais, on sait pas ce qu'elle a vécu, on sait pas ce que. Pas, Tu sais, des fois, je compte mes shit, puis le monde, tu sais, des fois, il me compte des shit, puis je suis comme, il dit, ouais, mais là, reste-toi de manger une balle dans la tête, tu sais, je vais faire ma gueule, puis je suis comme, tu sais, pas nécessairement. Le pire pour toi, c'est pas nécessairement le pire pour moi. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon shit que j'ai, mes démons à battre, c'est les miens, mais ça veut pas dire que parce que les tiens sont différents. Tu sais, c'est comme si moi, je dis, j'ai mangé une balle dans la tête, mais je suis encore vivant, check l'autre, il n'y a plus de jambes. Fait qu'il faudrait que moi je sois comme tout le temps heureux parce que lui il a plus de jambes puis moi j'en ai. Ça marche pas de même. Mon malheur c'est le mien puis le tien c'est le tien. Tu sais, puis il y en a qui ont perdu leur fils, leur femme, leur enfant, puis c'est pire. Tu sais, moi à un moment donné je me suis séparé puis j'avais vécu ça rough. Tu sais, moi je comme Chris, c'est du monde qui parle de leur enfant puis oui c'est vrai. Mais tu sais moi en ce moment c'est ça que je vis, c'est ça l'émotion, le sentiment que je vis, tu sais. Moi justement j'ai vu un affaire d'un psychologue qui disait que tout est une question de perception. Puis la perception est tellement différente et particulière à chaque personne, dans le sens que c'est une personne là que toute sa vie c'est de la violence, que tout ce qu'il a connu c'est de la violence. Exemple, il se faisait battre par ses parents, il se battait à l'école. Tu sais, c'est tout le temps un environnement de violence. Mais cette personne-là, la journée mettons, il se pogne avec quelqu'un, il va lui donner un coup de poing dans la face. Pour lui, c'est normal. Ouais, c'est ça, il n'y a pas la même vision, absolument. Puis là, t'as lui qui a été surprotégé, qui est cajolé, aimé, etc. Il faut l'aimer. Lui, il sera pas capable de faire ça. Il va peut-être t'envoyer chier, mais tu sais, sa perception c'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis, puis ça tu sais, je dis, moi, à l'échelle à laquelle je vis, j'ai été témoin de beaucoup de violence dans ma vie. Fait que tu sais, des fois, je vois des shit, je suis comme, OK. Puis genre, le monde sont outrés. Ouais, c'est une affaire de malade mental. Je suis comme, il a juste cassé une claque d'en face à. Tu vois, je sais pas. Non, c'est comme, le monde, il panique. On n'a pas la même vision. Ben, c'est exactement. Puis c'est vrai que c'est une question de perception. Comme tu vois les gars de cartel en couper des têtes. Ouais. Pour eux, c'est normal. Ouais. Eux, une bagarre pour eux, là, c'est rien. J'aimerais tellement ça à l'interviewer ces gars-là, faire un podcast avec un gars qui... Non, mais c'est vrai, je vois, c'est quoi le mindset, tu sais, je veux dire. Tu fais un podcast avec un coupeur de tête. Non, mais avec un sicario, il y en a en Amazon, là, des espèces de tribus encore, là. Ouais, avec des anneaux dans le nez pour nous faire boire de la ayahuasca, la ayahuasca, je sais pas quoi. Le truc, là, qui fait halluciner. C'est comme le film, tu vu le film c'est avec le lutteur, là, comment il s'appelle le lutteur, là, qui fait des films, là, quand même, tu sais, il a tête carrée, là, il est big, pas de Batista? rock, là. Batista? Non, John Cena. Ouais, c'est John Cena. tu vois, à un moment donné, il y a un petit bout de film, là, lui arrive, il dit, on est chanceux, je sais pas trop, il ramasse un champignon, il donne ça à l'autre qui était avec lui. Il dit ça, là, c'est, tu sais, comme il l'explique comme c'est une grosse affaire, là, genre de super drogue, pis tout. Pis l'autre, il est comme, je l'ai mangé. Il dit quoi? Je l'ai mangé. Mais pourquoi tu l'as mangé? Tout devient de la drogue avec toi. Puis là, il capote, puis là, il est comme, là, il voit, il dit, tout est mauve. Puis là, tu vois que John Cena est comme, bon, ça prend un expert dans cette situation-là. Hop, il mange lui avec. Il dit, n'importe quoi qui se passe, quoi le film? on va être ensemble. C'est quoi le film? Je m'en souviens pas de on va l'écrire à l'écran. Je peux l'écouter, là? Ah là, ben, ce petit bout-là, pis tu vois 2 minutes après, mon gars, les deux sont défoncés en train de rire, pis tout, genre, ils ont bouffé des champignons. D'accord. Mais ça, Joe Rogan, il en parle, mais le DMT, tantôt, je parle de, je pense qu'on dit ayahuasca, mais c'est... J'ai aucune espèce de okay. Il y a un arbre qui produit une racine. J'ai oublié l'arbre, mais il produit une racine. Attends, on cherche dessus vite fait. Ça ressemble à quoi? C'est ayahuasca. Ouais, c'est ça. Ça dit, si au moment de la prise, il se sent stressé, triste ou qu'il a vécu un événement provoquant des émotions négatives dans le passé, les effets peuvent être très désagréables. On peut ressentir, par exemple, peur intense, panique, paranoïa, confusion, sensation d'être prisonnier du trip, agressivité. C'est intéressant, hein, ça, en fait. Non, mais... Je sais pas trop si ça me tente. Là. OK, mais ça, là, c'est une racine, puis qu'ils font un thé avec ça. Ils font un thé, puis tu bois le thé, puis ça dure pendant longtemps quand tu le bois. Là. Ça peut durer pendant 8 heures. Puis tu sais, quand dans les films, là, quand tu vois, là, ils sont dans une tribu, puis là, ils boivent un genre de boisson, puis là, ils ont des... Ça dépend, là. Des fois, c'est le calumet de la paix. En fait, ils appellent ça la molécule de Dieu.
Oh. Okay? Le DMT. Si tu checkes, le DMT, ils appellent ça la molécule de Dieu. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui ont rapporté avoir eu des contacts avec Dieu ou avec des visions du futur ou des expériences transcendantes où ce que tu sors de ton corps. C'est fou quand même. Puis Joe Rogan aussi en parlait dans un de ses podcasts. Mais tu as différentes façons de le consommer. Tu peux faire un thé, puis celle qui dure le plus longtemps, ça peut durer pendant 8 heures. Fait que si t'as un mauvais trip, ça dure longtemps. Mais tu peux aussi le fumer. Puis je pense que tu peux même si tu l'isoles, je pense que tu peux le sniffer ou je sais pas trop. C'est une affaire que je me suis toujours demandé c'était quoi le DMT. Puis tu sais, quand tu le fumes, je pense que c'est une affaire qui dure 1 heure. Là. Puis du monde qui ont, comme je te dis, ils ont compté avoir eu des expériences extrasensorielles de malade mental. Mais tout ça pour dire que je vais revenir, j'étais rendu loin, là, mais ce que je voulais dire, l'autre jour, tantôt, je parlais de ma montagne. Là. Ce que je dis aux gens, c'est là, genre, je sais qu'on est rendu loin. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au début, tu vois jamais le sommet, mais juste de faire un petit pas, juste d'avancer un pied devant l'autre, avec le temps, que ça soit une semaine, un mois ou un an, dépendamment du traumatisme et de la façon que ça t'a atteint, si tu continues à aller de l'avant, ben, à un moment donné, tu vas arriver au-dessus des nuages noirs, puis tu vas voir le soleil en haut, puis tu vas commencer à y croire, puis tu vas regarder en arrière de toi tout le parcours que tu as fait depuis tout ce temps-là, puis tu vas te rappeler à quel point c'était bas en haut, puis en bas, puis il faisait noir, puis à quel point c'était dur. Mais tout le chemin que tu as fait, si tu es rendu là, puis en regardant derrière toi, tu vas voir le chemin que tu as fait, que tu as progressé, puis tu vas commencer à voir la lumière, puis je pense que c'est là que les gens commencent à sortir de la torpeur, de la dépression, que ça soit peu importe, vu que, tu sais, faut que je vive avec, mais je fais un podcast, puis j'espère qu'on Mais écoute, sur ça, je pense qu'on va... Ouais, c'est ça, parce que là, on est parti sur des grosses discussions, là. On est parti sur des grosses discussions. De toute façon, on va faire le montage. Mais, ouais, je vais finir ça sur la prochaine fois. Je vais vous... tu sais, là, on était un peu sur tous les sujets, là, parce qu'on voulait un peu vous montrer le vibe de nous autres, c'est quoi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'a pas un sujet en particulier, puis on espère que ça vous avez eu une bonne écoute. Mais, tu sais, pour les prochaines fois, on va être plus centré sur certains sujets, on va développer plus sur certains sujets, puis aller en plus en profondeur sur différents sujets, puis on va aussi avoir des invités, en tout cas du monde à qui je fais confiance. Sur ça, à la prochaine. À la prochaine. On le refait, ok? Ok, sur ça, à la prochaine. À la prochaine.